reste immobile, absorbé, comme si les images d'Élise s'imprimaient en lui. Il hoche légèrement la tête pour l'encourager à continuer. Avec Anna, tous les jours semblaient dimanche. Et ce dimanche-là, peut-être au bord de la mer ou au bord d'un rêve, Anna me tenait la main. L'autre voix marchait à côté, douce, posée, attentive à tout. Des oiseaux qu'on ne voit jamais en ville passaient très bas, comme pour écouter. On parlait de coquillages, du vent, de l'odeur des pins. Et pourtant, tu sais, sous ces mots simples, quelque chose s'ouvrait. Je ne sais plus si c'est nous qui avons pris ce sentier, ou si c'est le sentier qui nous a prises. Léo penche légèrement la tête, comme pour mieux capter la suite. Mais son regard s'arrête sur le carnet ancien, posé sur la table à côté d'elle depuis le début. Élise ne s'en rend pas compte, elle est déjà repartie dans un autre souvenir. Un après-midi, Anna s'était assoupie. Je m'étais glissée dehors. Je suis restée là, assise contre un tronc, à écouter. Pas les feuilles, écouter. Un renard est apparu. Il s'est assis comme s'il était attendu. Je lui ai parlé, comme on parle à un ami qu'on a vu hier. Il m'a regardé d'un air taquin, presque amusé mais tendre, et il a dit « N'oublie pas d'où tu viens. Tu as le pouvoir d'inspirer les tiens. » Plus tard, j'ai cru avoir rêvé. Mais certains rêves, tu sais, tiennent mieux que les souvenirs. Elle plonge ses yeux dans ceux de Léo. Peut-être veut-elle s'assurer qu'il saura accueillir l'intimité de ce qu'elle vient de livrer. Sur la table, toujours ce carnet. Couverture usée, odeur de papier ancien, longuement feuilleté par la vie. Le regard de Léo y revient, encore et encore. Élise remarque finalement cette attention et pose la main dessus. Je l'ai retrouvé en triant les affaires d'Anna. C'est préparatoire, je crois. Des notes, des schémas, des phrases recopiées, des phrases à elle. Elle l'ouvre, l'écriture est fine, nerveuse. Des flèches, des ponts en marge. Élise commente. Parfois c'est signé AB, et parfois juste I. Puis, presque comme un aveu, je ne sais pas pourquoi ça me trouble autant. Léo pense au livre confié à Marc, aujourd'hui chez Nora. 2 objets qui se regardent, sans se toucher. Un silence, puis à mi-voix, il ose. « Est-ce que je pourrais le feuilleter ? Juste un instant. » La question est lancée et déjà, il la regrette.